Et on continue de parler écologie notamment et de cette campagne qui a eu lieu hier. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir Mathilde. Donc cette campagne a eu lieu hier aux élections européennes. Plusieurs artistes se sont mobilisés, voire engagés pour influencer les votes. Au lendemain du résultat des élections, c'est alors l'occasion de regarder un peu ce que ça a donné. Exactement, et cela a commencé avec Francis Lalanne, je ne vous apprends rien, soutien des premières heures des Gilets jaunes. Sa liste a fait un score très bas qui n'a pas dépassé la barre des 1% d'après les sondages, 0,6% d'après l'Institut Ipsos. Le chanteur croyait dur comme fer à sa liste Alliance jaune, la révolte par le vote. Mais voilà, revendiquée comme apartisane, elle n'a pas trouvé écho auprès des citoyens. Il ne sera donc pas eurodéputé malgré sa notoriété et puis son passif politique auprès d'Alliance écologiste indépendante. Un grand soutien également pour le Parti communiste français. Exactement, celui de Josiane Balasco. L'actrice appelée à voter Yann Brossa aux élections européennes. Elle était même apparue dans le clip de campagne du politicien pour exposer ses arguments. Regardez. Aujourd'hui, face à l'Europe et face à Macron, la colère est grande. Trop d'injustice et d'inégalité, trop de concurrence, trop d'ultra-riches qui se gavent au détriment du plus grand nombre, trop de fermetures d'usines, de services publics sacrifiés, de menaces sur notre environnement. C'est beaucoup trop. Mais aujourd'hui, notre espoir est grand. On dit que les Français sont réfractaires au changement, alors que c'est tout l'inverse. Nous voulons du changement. Il est temps de tout changer. Avec vous, avec nous. Le 26 mai, une élection, un seul tour à la proportionnelle. Chaque voix compte. C'est notre moment. Et voilà, malgré ce soutien, le Parti communiste a finalement obtenu que 2,5% des voix. Un soutien de taille, on l'a vu effectivement faire un clip, ce n'est pas rien. En revanche, un autre parti a créé la surprise, c'est le parti animaliste. On en parlait d'ailleurs sur Non-Stop People. Exactement, sans avoir été invité à aucun des débats entre candidats organisés par les différentes chaînes télévisées, le parti animaliste a quand même accueilli 2,2% des suffrages, un score bien au-dessus de ce qu'annonçaient les sondages et pour cause. Et c'est presque finalement autant que les voix obtenues par le parti communiste dont je viens de vous parler. Oui. Peut-être aussi parce que le parti a reçu le soutien de personnalités médiatiques très importantes. Quelques jours avant le scrutin, une cinquantaine d'acteurs, animateurs et chanteurs tels que évidemment, Brigitte Bardot, Claude Lelouch, Laurent Baffy, Laura Smet, Virginie Lemoine, Annie Dupéré ou encore Dave, ils ont signé une tribune appelant à prendre le parti des intérêts des êtres sensibles et donc de nos petites bêtes. Bon, la grosse surprise reste le score d'Europe Écologie Les Verts quand même avec 13,5% des voix. Exactement. Contre toute attente, c'est le premier parti des jeunes. Un quart des 18-24 ans et 28% des 25-34 ans ont voté pour Europe Écologie Les Verts. Une tendance pressentie par Marion Cotillard et Guillaume Canet qui avaient marché pour le climat le 16 mars dernier à Paris. Il y a beaucoup de marges, beaucoup de mouvements et dans les hautes sphères du pouvoir et des dirigeants, on a l'impression qu'ils s'y habituent et que ça ne change pas grand-chose. Sauf que là, mondialement, avec le soulèvement de la jeunesse, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pas viable la façon dont on consomme, la façon dont on vit, dont on se déplace. Donc oui, ça bouge. Je sens quelque chose de différent aujourd'hui. Tout le monde doit se mobiliser pour enfin faire comprendre plus haut qu'on n'accepte plus cette situation et que les engagements pris doivent être respectés. Voilà, un engagement que partage aussi l'actrice française Lucie Lucas, présente à la marche. Vous en parliez, Mathilde. Ouais. L'actrice phare de la série de TF1, Clem, s'engage pour le climat depuis des années et elle milite notamment activement sur son Twitter. Elle qui a d'ailleurs décidé de se retirer de la grisaille parisienne pour aller vivre dans sa ferme écolo en Bretagne. À noter aussi qu'il y a eu un travail de fond ces derniers mois depuis la démission de Nicolas Hulot au gouvernement. Exactement, et pas du gouvernement en tout cas, mais surtout des médiateurs. Les médiateurs, c'est-à-dire nos people. En septembre dernier, une tribune publiée au Monde et orchestrée par Juliette Binoche, intitulée « Le plus grand défi dans l'histoire de l'humanité », relayait l'appel de 200 personnalités pour sauver la planète. Parmi elles, Alain Delon à Patti Smith, en passant par Elsa Zilberstein, Isabelle Adjani, Pedro Almodovar, Yvan Attal et j'en passe. Ça en fait du monde pour faire bouger les urnes. Bon, une conscience écologique, on l'a vu, qui touche les stars françaises et puis évidemment les jeunes, mais également
les stars internationales comme Leonardo DiCaprio. Exactement, Leonardo DiCaprio, 7 fois dans la peau de producteur, qui a emboîté le pas cette année au Festival de Cannes. Les chanceux de la Croisette ont pu assister à la projection de son documentaire Ice on Fire, un film produit et compté par Leonardo DiCaprio lui-même, visant à lister des solutions pour que l'humanité puisse mettre en œuvre pour réduire l'empreinte carbone, notamment dans l'atmosphère. Et ce n'est pas le premier à l'avoir fait à Cannes d'ailleurs. En effet, il y a 4 ans, le film Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, avait été présenté à Cannes et alerté à l'époque sur les pénuries naturelles et montré des solutions possibles. Cyril Dion, qui d'ailleurs, a priori, devra faire quelque chose, comme vous le disiez avec tout Lucie à l'heure, Lucas. Avec Lucie Lucas. Effectivement. Puis aujourd'hui, l'écologie est partout et même sur Netflix. Oui, c'est sans doute ce qui justifie ces 13,5% de vote et qui fait qu'on ne peut plus nier que cela a un intérêt pour les Français et pour le monde. Alors bien sûr, ce n'est pas que Netflix. Il y a Netflix parce que tout le monde regarde Netflix aujourd'hui. Il y a Amazon, tout le monde qui s'engage, bien évidemment. Et c'est une série documentaire que vous pouvez retrouver en tout cas sur la plateforme qui s'appelle Notre Planète et qui a filmé plus de 50 pays. Elle a été diffusée pour sensibiliser le monde entier, donc dans le monde entier, sur la beauté de notre terre à protéger. En somme, Mathilde, l'ascension d'Europe Écologie Les Verts démontre alors une prise de conscience mondiale, commune, qui me fait vous dire ici que l'influence des artistes français et internationaux est indéniable. Et d'ailleurs, je le rappelle, Notre Planète sur Netflix, c'est une super série, des images absolument magnifiques à couper le souffle. Tout à fait. Merci beaucoup Cyrielle, on se retrouve à 21h bien sûr pour le Zap de l'Access. Le meilleur des émissions de début de soirée, bien évidemment. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve donc à 21h pour un nouveau journal sur Non-Stop People en direct. À tout à l'heure.